Avoir reçu docteur Firmin Attier et docteur Loïc Gouret. Messieurs, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Avec vous, on parle de journée ivoirienne de la viande porcine et ses dérivés. Tout à fait. Les journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés, ça commence aujourd'hui et jusqu'à vendredi à la Kestab au plateau. Ce sont des journées qui sont dédiées, n'est-ce pas, au porc. Nous allons parler, n'est-ce pas, du porc dans tous ses aspects, l'aspect culinaire, les aspects nutritionnels et surtout le financement des fermes porcines. Et donc à ce propos, nous avons un invité spécial qui nous vient de Bretagne, M. Loïc Gouret, qui a un message à passer aux Ivoiriens. D'accord, M. Loïc, Bonjour. nous vous écoutons. Bonjour. Donc je suis éleveur agriculteur en Bretagne, disons en France. C'est une entreprise familiale. Avec mon épouse, nous élevons donc près de 7000 porcs. Et je suis venu aujourd'hui au J-Porcy pour présenter comment une installation, une création d'entreprise d'élevage peut se réaliser en Côte d'Ivoire, et donc avec ce que l'on a eu comme avantage pour créer cette entreprise. Vous allez échanger avec les différents invités, vous allez partager avec eux votre expérience, n'est-ce pas? Voilà, je vais présenter la création, les financements, les diverses entreprises qui nous entourent et la commercialisation de nos produits aussi. D'accord. Et vous serez à la Kestab durant combien de jours? Durant 3 jours, je voulais dire qu'en plus, n'est-ce pas, de l'intervention de M. Gouret, il y aura au cours de cette journée un espace gastronomique où les Ivoiriens pourront venir déguster, n'est-ce pas, la viande porcine sur tous ses aspects. Et l'entrée est gratuite. Vous savez, la viande porcine, n'est-ce pas, subit des préjugés erronés. À tort, on dit que c'est une viande qui est grasse, le porc est sale. Et moi, je suis le secrétaire général de l'association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire. La filière porcine est suivie par les docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire. C'est à ce titre même que le thème de ces journées, c'est la viande porcine ivoirienne, n'est-ce pas, c'est la viande porcine ivoirienne, la qualité garantie de la ferme à l'assiette. Donc cette qualité est garantie par les docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire. Et nous sommes là, n'est-ce pas, pour rassurer la population ivoirienne. Venez découvrir la viande porcine, venez la déguster. Et puis surtout, pour ceux ou celles qui veulent, n'est-ce pas, s'investir dans l'élevage, il y a des financiers qui seront là pour donner des conseils, n'est-ce pas, sur cet aspect. Je voulais aussi, pour terminer, dire qu'il y aura une tombola au cours de ces journées. Et le premier prix de cette tombola sera un Vera, c'est-à-dire un mâle avec 2 femelles. Ah. Oui, pour tous ceux qui veulent faire de l'élevage. Très bien. Quels sont les numéros de téléphone que vous avez? Oui, pour nous contacter, c'est le 05 30 09 89, le 08 2 x 64 et 26. Je voulais dire que ces journées sont placées sous le parrainage de M. le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Kwasi Adjubani. Monsieur Gouret, c'est la première fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas la première fois. Nous échangeons depuis à peu près 25 ans avec les éleveurs ivoiriens. Et très souvent, les éleveurs viennent en Bretagne pour voir comment nous travaillons. Et nous les invitons à venir encore nous voir pour développer cette agriculture ici. Et moi, je serai disponible pendant 3 jours pour répondre à toutes les questions des éleveurs qui vont venir sur le salon pour leurs soucis et savoir comment nous avons fait pour faire tout cela. Très bien. Journée ivoirienne de la viande porcine et ses dérivés, les 2, 3 et 4 juillet 2014. Ça commence donc aujourd'hui à la Kestab à partir de 8 h et l'entrée est gratuite. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis nous, on a envie de vous raccompagner. Notre invité principal est là. On a des images. Voici le pasteur, non, l'archevêque Kodjagui Vincent en action.
Archevêque Jackie Vincent en action. Alors, aidez-nous à comprendre. L'évangéliste, c'est qui? Le rôle d'un pasteur? Dites-nous un peu tout. En fait, il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère d'évangéliste, D'accord. il y a le ministère de pasteur, Ouais. il y a le ministère de docteur. Docteur, ok. Donc, l'apôtre, c'est un peu le chef des 5 ministères. Parce que lorsque Jésus a commencé son ministère, il a choisi 12 apôtres, donc qui encadraient les autres. Donc l'apôtre, le rôle de l'apôtre est de structurer, de redresser, de mettre de l'ordre. Voilà. Donc un apôtre peut être évêque, donc bishop. D'accord. Ah, évêque et bishop, c'est pareil. C'est la même chose. Très bien. Bishop c'est en anglais et évêque c'est en français. D'accord. Donc archevêque c'est archbishop en anglais et archevêque en français. Donc, quand vous exercez ces 5 ministères, maintenant vous pouvez aspirer au rang d'évêque. D'accord. On dit celui qui aspire à être évêque. Donc, ça veut dire que ces pasteurs-là sont ordonnés, les évêques sont consacrés, les archevêques sont élevés au rang d'archevêque. Donc, Et dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été élevé. j'ai été consacré évêque d'abord. et après élevé au rang d'archevêque. Mais consacré par qui? Élevé par qui? Consacré par un archevêque qui est le président de la TAPAC, l'organisation à laquelle j'appartiens, Très bien. qui est l'une des plus grandes organisations d'évêques dans le monde, voilà, qui est reconnue partout dans le monde. Quand vous êtes consacré à la TAPAC, vous sortez dans la Gazette. Donc, la TAPAC siège à Londres. Donc, on vous reconnaît mondialement. Donc, c'est différent. Beaucoup de gens se font appeler bishop, tout. Souvent, c'est des titres. Ouais. Mais être évêque, c'est une fonction. C'est différent. C'est une fonction et avec des mesures d'accompagnement. Voilà. Ce qui est votre cas aujourd'hui. Oui, mais bon, j'ai été longtemps évêque élu, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on m'a appelé bishop sans me consacrer, après on m'a consacré. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, on est archevêque maintenant. Là, je suis au rang d'archevêque. D'archevêque, hein. Très bien. Alors, archevêque Guy Vincent, on a un souci en Côte d'Ivoire. On remarque qu'il y a certaines choses qui se passent dans le milieu chrétien que nous ne comprenons pas, on n'arrive pas à se l'expliquer. Prenons le cas, par exemple, de ces pasteurs qui divorcent. Alors qu'il est dit, je pense, qu'il est dit que quand on se marie, c'est pour jusqu'à la mort, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Bon, déjà, il faut comprendre que Dieu a tout fait par dualité. Ça veut dire quoi? Il a créé le jour, il a créé la nuit. Il a créé le bien, il a créé le mal. C'est cela. D'accord? Donc, vous ne verrez rien sans son contraire. C'est même le sens de l'équilibre. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas divorcer. Normalement, c'est ce que la Bible dit. Mais, on peut divorcer pour cause d'infidélité. Bon, ça, beaucoup de gens ne le disent pas. Et ça, c'est dit dans la Bible? Oui, bon. Donc, Matthieu... Ah, voilà, il a emmené sa Bible et pour ne pas qu'on aille loin, Voilà, il va ouvrir sa Bible et nous lire le Matthieu verset 5. qui nous le dit. Matthieu. Hein. Matthieu 5. Pardon. Et là, on parle avec l'archevêque Guy Vincent, qui est l'invité principal de notre émission Amis téléspectateurs. Et pendant qu'il retrouve le verset qui nous parle de divorce dans la Bible, permettez-moi de vous annoncer les dates concernant les présélections. Excusez-nous, de là-bas, il ne pourra pas lire. Il a besoin de lire. Il va retrouver... Matthieu 5, donc... j'ai trouvé. Ah, vous avez trouvé. Très bien. Verset 32. Enfin, je commence par le 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme
sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, c'est-à-dire que tu peux répudier ta femme que, sauf pour cause d'adultère. D'accord. Cause d'infidélité. D'infidélité. Voilà, qui est différente de l'adultère. Voilà. Comment vous définissez-vous l'infidélité La tel cause, que vous le comprenez dans la Bible? cause d'infidélité Oui. est très élargie. Ça veut dire que dans la cause d'infidélité, vous avez l'adultère. Dans la cause d'infidélité, par exemple, si vous épousez une femme, Ouais. après la mairie, vous allez à l'église, vous faites l'échange de vœux, et que 2 mois après, elle dit qu'elle n'est plus chrétienne, c'est une cause d'infidélité. Si elle change de religion après le mariage? Vis-à-vis du Dieu devant qui elle a pris l'engagement, vis-à-vis du vœu qu'elle a fait à l'homme avec qui elle est. C'est une cause, on n'est pas obligé de divorcer, mais ça peut être C'est une cause d'infidélité, ouais. Oui, ça peut être... Une cause de divorce. D'accord. Non, dès l'instant où vous prenez l'engagement devant un Dieu et que l'engagement change, il y a une cause d'infidélité. Il y a une cause d'infidélité. Voilà. Ça veut dire que la Bible dit que 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être convenues. Donc, c'est ce qu'on se dit au départ. Par exemple, si vous épousez un homme Ouais. qui est impuissant, qui vous cache son impuissance, Et que vous le découvrez vous dans le le découvrez mariage? après. Mais on ne peut pas rester dans un mariage pareil. Vous gâchez votre vie. Donc, on ne devient pas chrétien, on ne se marie pas pour être malheureux. Donc, il faut que les gens comprennent que Dieu n'est pas méchant. Ce n'est pas une prison, le mariage. On se marie pour être heureux. Pourquoi vous rencontrez beaucoup de divorces? Parce que si on vous dit, bon, quand vous rentrez à la RTI, il faut faire doucement. Quand on vous embauche, vous faites ce que vous voulez. Mais vous allez faire ce que vous voulez. Mais si vous savez qu'on peut vous renvoyer, Ouais. vous allez faire attention. S'il y a des règles Il y a à des règles. respecter. C'est pareil. Quand vous prenez Proverbe 14, verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, si elle-même renverse sa maison de ses propres mains, mais elle n'aura plus de maison. Donc, il y a deux. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le Le bonheur. bonheur. D'accord? Maintenant, une femme intelligente est un don de Dieu. Mais une femme qui n'est pas intelligente, c'est le don de qui? C'est la Mais Bible tout qui ne le dit. repose pas forcément sur la femme. Hein. Non, mais Le pasteur aussi, Non, je qui veux se dire- marie à un moment tout à donné. fait. Non, je veux dire, chacun, le mariage c'est quoi? Ce sont les droits et les devoirs. C'est-à-dire que les devoirs de l'un donnent des droits à l'autre, vice-versa. Donc on est deux, on se marie à deux. Donc dans le mariage, on doit se respecter, on doit s'aimer, on doit marcher dans la franchise. C'est tout ça le mariage. Maintenant, vous épousez une femme ou un homme qui vous ment, ou bien qui vous dit des choses et vous rentrez dans le mariage, vous voyez autre chose. C'est pas, déjà, la base est faussée. Donc à partir de là, divorcer ne devient plus un péché. Ce que je veux dire, il y a des raisons qu'on peut excuser. Il y a des raisons qu'on peut excuser. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, bon, moi je ne reconnais plus ton Dieu, rien ne vous lie. Quand vous prenez 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, Et on vous laisse chercher. Nous, on a le temps de donner le programme des présélections concernant l'émission Star Karaoke. À Bangourou, ce sera les 4 et 5 juillet. À Bouaké, l'équipe de Star Karaoke recevra les candidats les 7 et 8 juillet. 10 et 11 juillet pour l'étape de Korogo. 13 et 14 juillet à Mans, à San Pedro les 17 et 18 juillet. Et à Abidjan, ce sera du 20 au 23 juillet. Les rendez-vous, c'est à partir de 8h, de 8h à 16h. Vous serez auditionné. Il faut venir sur les lieux munis de votre code d'audition. Dans chaque ville, ces codes-là vous seront communiqués. Je pense que avant que l'équipe n'arrive dans la ville, vous aurez vos codes et le jour des présélections, vous viendrez avec vos codes. Ça, c'était concernant l'émission Star Karaoke. Et puis pour vos vacances, nous avons l'émission de lancement aujourd'hui à partir de 15h30, c'est en direct. Et ceux qui ne sont pas invités sont priés de rester chez eux à la maison.
Vous pourrez suivre cette émission en direct depuis votre maison. Ceux qui sont invités se connaissent, ils ont déjà les cartons d'invitation. 15h30, vous aurez toutes les informations concernant Ozo Vacances 2014. Archevêque, vous avez trouvé le verset. 1 Corinthiens 7, verset 12. Je vais aller en même temps à l'essentiel. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Ça veut dire quoi? Si un homme épouse une femme, les deux sont croyants. Du jour au lendemain, la femme n'est plus croyante. La Bible dit vous n'êtes pas liés. Maintenant, si vous êtes croyant, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et puis divorcer. Devant Dieu, vous êtes toujours marié. Mais s'il y a une cause d'infidélité qui est constatée avec témoin et que vous trouvez la cause grave, vous pouvez divorcer. Parce que si une femme sait que, par exemple, en trompant son mari, il ne peut pas la divorcer, on va le tromper. C'est cela. Ou mais si une femme sait que en allant chez des féticheurs, il n'y a pas de conséquences, elle ira, ou bien un homme. Donc il y a des règles dans le mariage. Donc le mariage, quand on tient, quand on aime, on préserve. On ne peut pas aimer, et puis bon, bafouer. On se bat pour se marier, et puis quand on se marie, ça devient un acquis. Non. Quand on veut quelque chose, on se bat pour l'avoir. Donc, il y a des situations qui peuvent excuser donc ces divorces Donc, auxquels on assiste ici, aujourd'hui. En Afrique, les gens, ils ont une autre mentalité. Mais aux États-Unis, c'est courant. Ça va pas, on se sépare. C'est courant parce que vous allez rencontrer des femmes qui sont, excusez-moi du terme, mais aux États-Unis, qui peuvent vous ruiner. Des femmes qui font semblant de croire en Dieu, et après vous vous rendez compte que, bon, soit elles se droguent, ou bien elles ne croient pas en Dieu. Si aux États-Unis vous êtes marié, c'est la femme qui commande. Vous ne pouvez pas vous imposer. Ouais. Elle va vous ruiner. Donc, ça fait que les gens divorcent. Tu vois. Donc, très bien. Mais on ne se marie pas pour divorcer. Si on se marie, il y a une raison. Donc, faut pas... On espère aller Surtout que jusqu'au bout. quand vous êtes marié et que vous n'êtes pas divorcé, il faut bénir Dieu. Il ne faut pas critiquer les autres. C'est ça. Parce que dans 10 ans, 20 ans, vous serez. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. On ne sait jamais. C'est cela. Voilà. Et vous, à une étape de votre vie, vous avez dû divorcer, vous êtes remarié. Ça fait combien de temps que vous êtes remarié? Ça fait 5 ans. 5 ans. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. 4 enfants. Ouais. Waouh, J'ai 4 enfants. c'est formidable. Nos amitiés à votre épouse qui vous a permis aussi d'être là sur notre plateau. Amis téléspectateurs, 22 40 12 58, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour échanger en direct avec l'archevêque Kojaki Vincent. Les intimes l'appellent KGV. On dit plus turbo, hein, c'est passé ça. KGV, Kojaki Vincent, il dit on ne dit plus ça. L'archevêque est sur notre plateau. Vous pouvez échanger en direct avec lui. Archevêque, on a remarqué que beaucoup d'artistes se retrouvent dans votre église. Pourquoi? Parce que je sors de ce milieu. Donc c'est normal. Si demain Naomi devient évangéliste ou pasteur, ce que je souhaite, c'est normal que tous ceux qui vous ont connu viennent voir, ou bien, il ne serait-ce que par curiosité. Et là, on a Jean-Jacques Ouamé en action dans votre église. Il est content, il vient prier et il manifeste sa joie. On appelle finalement la Mecque-Vie le nid des artistes. C'est-à-dire que si vous cherchez un artiste en Côte d'Ivoire, vous n'arrivez pas à mettre la main sur lui, on va à la Mecque-Vie le dimanche et on arrive à la voir. Oui, les artistes qui croient en Dieu, parce que c'est pas eux tous. Effectivement, Jean-Jacques, c'est mon fils. Et c'est quelqu'un, je l'aime beaucoup parce qu'il est dans un milieu très délicat, mais il aime Dieu. D'accord. Il aime Dieu. Ça me fait penser à moi-même. À vous-même. Archevêque, les téléspectateurs sont rois, ils prennent le pouvoir là maintenant. On a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour Naomi. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est mademoiselle Douaï. Mademoiselle? Douaï. Mademoiselle Douaï, vous nous appelez d'où? De Soubré. De Soubré. L'archevêque Kojaki Vincent vous écoute. Ok.
Bonjour. Bonjour. Ok. J'aimerais poser une question Allez-y. par rapport au mariage. D'accord, allons-y. Est-ce qu'un chrétien, par rapport aux musulmans, qui prennent 2, 3, 4 femmes, est-ce qu'un chrétien peut avoir 2 ou 3, 4 femmes? Non, la Bible dit qu'un homme, un chrétien doit avoir une seule femme. Voilà, on ne doit pas avoir 2, 3 femmes. Ok, merci. Merci C'est bon. madame. Il est là avec nous jusqu'à 8 heures. Vous avez encore quelques minutes pour nous joindre au 22 40 12 58. L'invité principal, c'est bien sûr l'archevêque Odjaki Vincent. Alors, faut pas confondre, il y a plusieurs religions. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Chez les chrétiens, on ne peut pas avoir plusieurs femmes. à fait. Quand on est chrétien, c'est pas permis. La religion musulmane le permet, mais on n'est Tout à pas fait. obligé de faire comme chacun a sa religion, n'est-ce pas? Il faut respecter les autres. On vit en société. Et c'est ça aussi, être civilisé. Il faut tenir compte des autres et puis bon, il ne faut pas vivre de façon égocentrique. Il faut tenir compte des autres. Et moi, je ne critique pas ce que je ne connais pas. Ouais. Et nous, on voudrait saisir cette occasion pour vous dire merci parce que pendant la crise, on vous a vu faire le tour des mosquées pour réhabiliter des mosquées. Effectivement, bon, beaucoup de gens ne savent pas. Effectivement, on a été l'une des premières à dénoncer, les lieux de culte qui étaient attaqués. Ouais. Et on a fait une déclaration ouverte pour dire que c'est pas correct. Je pense que la politique doit être faite par les politiciens. Pour ma part, hein, Oui. pour moi, un homme de Dieu, c'est pas fait pour faire de la politique. Voilà, un homme de Dieu peut conseiller des hommes politiques, mais c'est pas le rôle d'un homme de Dieu. C'est pas le rôle d'un homme de Dieu. D'accord. Et nous, notre rôle à nous, c'est d'attirer l'attention, de tirer sur la sonnette quand ça ne va pas. Dit, il faut faire attention, ça ne va pas. D'accord. Voilà. Archevêque, on a quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Oui, allô? Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est M. Boulokoni Jean-Paul. Monsieur Koulokoni, Jean-Paul nous appelle d'où? J'appelle de Yopougon. Yopougon. Alors, monsieur Koulokoni, l'archevêque Kodjaki Vincent vous écoute. Vous avez quelque chose à lui dire, allez-y. Oui, bon, je voulais demander à l'archevêque, Hmm. voilà, et puis tous ces parcours-là, est-ce qu'aujourd'hui l'archevêque fait partie d'une association des pasteurs de Côte d'Ivoire? D'accord. Si, il fait partie des pasteurs reconnus, s'il fait partie d'une association. D'accord. Voilà. Merci Parce beaucoup, que monsieur. Avec ces gens, on les juge. Ah, S'il n'est pas isolé, d'accord. Alors, pasteur, C'est une très bonne vous question. appartenez à une association de pasteurs en Côte d'Ivoire ou bien pas du tout? Pas vraiment. Pas vraiment parce que moi je pense que quand on sert Dieu, c'est pour faire du bien. C'est cela. Voilà. Quand on sert Dieu, c'est pour faire du bien, c'est pour... Donc, je n'aime pas les mouvements négatifs. Voilà. Donc, si je côtoie un mouvement et que je vois que ce sont des problèmes de personnes, on se bagarre ici pour des trucs, je préfère me retirer. Donc, je connais beaucoup de pasteurs, j'ai de très bons rapports avec les pasteurs, mais j'évite d'être dans des mouvements parce qu'après, ça devient politique et puis bon, on s'en sort plus. Voilà. Bien répondu. Et vous continuez de chanter? Oui, pour le Seigneur maintenant. Et on a l'album qui est sur le marché depuis quelques semaines maintenant. Oui. Sur cet album, sur ces albums, parce que c'est un coffret, on a 2 CD à l'intérieur. On peut écouter quel genre de musique? Le Zigay ne revient pas. Je fais 17 titres. D'accord. Donc 10 titres en louange et 7 titres en adoration. Louange, c'est ce qui est un peu Oui, pour nous permettre chaud, de bouger voilà. un peu. Pour les fêtes et tout ça, et puis l'adoration pour la prière ou bien quand on veut écouter tranquillement la musique. Donc on a pris le temps pour faire une musique de qualité surtout. On a écouté, Pour le que son, n'importe il est qui bon. puisse écouter, même les profanes puissent écouter, apprécier. Très bien. Voilà.
Merci beaucoup. Archevêque, vous restez avec nous dans quelques secondes. Nous allons conclure, mais il est important d'échanger avec, viens s'il te plaît, Eric Sekongo, animateur. Bonjour. Et avec lui, on annonce que nous allons vous laisser dans la mesure où on part à l'intérieur du pays pour aux vacances. Tata Naomi va déposer ses valises à l'intérieur du pays et puis vous serez en compagnie d'Eric Sekongo à partir de quand? À partir de lundi. Effectivement, Naomi, on va donc poursuivre le travail que tu as si bien commencé avec cette équipe de Matin Bonheur. On essaiera donc de contenter un tant soit peu les différents téléspectateurs de la RTI avec le programme qui est déjà établi pour Matin Bonheur. Ouais. Et pour ces vacances, on va essayer quand même d'apporter quelques petites touches pour mettre les vacanciers dans le bain des vacances. Mais comme on le dit, il faut s'amuser, mais il faut s'abandonner, hein, laisser les études derrière. Non, il faut toujours avoir le nez dans les cahiers pour ne Passer pas... des vacances saines. Effectivement, les vacances saines. Et puis surtout, sortir toujours couvert, c'est important. Ouais. Merci Eric Sekongo, amis téléspectateurs. Vous le retrouverez à partir de lundi. Archevêque Odjaki Vincent, impossible de nous dire au revoir sans vous dire merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez illuminé l'antenne jusqu'à 8 heures. Beaucoup. Mais il est important de dire un dernier mot avant qu'on se sépare. Je vous dis merci. Toute l'équipe, toutes les personnes qui sont venues très tôt pour pouvoir réaliser cette belle émission. Ouais. Et je voulais vous dire merci aussi, Naomi, pour tout le travail que vous abattez. Par contre, je ne sais pas pourquoi vous ne faites plus Varietoscope. Et il a osé poser la question directe, l'archevêque. Parce que nous c'est Varietoscope qui nous a découvert, donc c'est mon émission. Donc, vraiment, je vous encourage. Et puis, je plaide que la RTI ramène Varietoscope avec Naomi. Merci beaucoup. En fait, sa conclusion, il est revenu sur Varietoscope. Bon, écoutez, amis téléspectateurs, moi, je vais profiter de la présence de la je me mets à côté, on va profiter des bénédictions, souvenirs photos, c'est ça. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission par la grâce de Dieu. On va se retrouver aujourd'hui même à 15h31 pour les enfants. Tata Naomi fera plus Matin Bonheur, mais s'occupera des enfants. Merci Archevêque. Merci à toute l'équipe, les membres de votre équipe qui vous ont accompagné. Respect de l'heure, tout était clean. Merci aux fidèles de la Mecvie et puis rendez-vous dimanche à l'église. À partir de quelle heure? J'espère vous voir. On va faire Vous l'effort. m'avez fait veiller, donc je vous attends aussi. À partir de quelle heure? À partir de 9h30. Il ne va pas changer les garants en direct. On va venir. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.